mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à l'invitation d'une personne particulière. Elle est directrice de voix, entreprise spécialisée dans la culture. Elle est interprète et traductrice. Elle a un background en diplomatie et relations internationales, activement impliquée dans les questions du développement et de la jeunesse. Il s'agit de Madame Cléopâtre Assemblée, qui va venir là maintenant sous votre ovation présenter son keynote speaker. Parmi 500 jeunes qui étaient sélectionnés dans le monde entier, rédiger une feuille de route de la jeunesse sur les ODD qui venaient d'être adoptés par les chefs du monde. J'étais la seule jeune africaine voyageant de l'Afrique subsaharienne pour aller porter la voix au sein des jeunes du monde entier. C'est aussi simple que ça. Ça peut du jour au lendemain vous arriver et être une belle opportunité. Je connais d'autres qui, par ce chemin-là, aujourd'hui sont partis dans le monde, voyagent tout le temps, ont pu se construire une vie. Comme on le dit, on ne sait jamais par quel porte le bonheur viendra. On ne sait jamais par où ce rêve-là qu'on a au fond de notre cœur, du jour au lendemain, de la nuit au lendemain, nous arrivera et c'est ce que je vous souhaite. Alors, c'est avec un profond sentiment de gratitude, mais aussi de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que PDG de Muscat Group Consulting, entendez Malt High Skills and Knowledge Plus, qui est une entreprise panafricaine engagée pour l'innovation linguistique, culturelle et touristique. Recevoir ce honneur de m'exprimer devant vous à l'occasion de la CIM 2021 est plus qu'un privilège professionnel, c'est une mission de cœur. À Muscat Plus, nous croyons en un monde où les barrières s'effacent. S'effacent pour laisser place à la compréhension, à l'échange et à l'épanouissement. Notre ambition est de devenir la clé qui ouvre les portes de l'humanisme et du développement professionnel à l'échelle mondiale. Nous œuvrons chaque jour pour rendre le monde plus accessible tant sur le plan linguistique que touristique, en facilitant le dialogue entre les peuples et en encourageant la reconnexion à soi et surtout aux autres. Et cela rejoint sans le moindre doute l'esprit même de cette conférence. Parler aujourd'hui d'une suite de la haute des peuples, c'est refuser de se contenter de structures institutionnelles pures et dures. C'est exiger une intégration humaine
culturelle, mais surtout citoyenne. C'est se demander à quoi sert une union régionale si elle ne me permet pas, et si elle ne permet pas à une jeunesse d'échanger librement, c'est-à-dire à une jeune béninoise d'échanger librement avec un entrepreneur burkinabé ou à un étudiant de Lagos pour se former à Abidjan sans aucun obstacle. Et c'est à vous, chers participants, chères participantes, qui portez cette transition par vos idées, par vos débats, par votre engagement. Vous êtes les architectes d'un multilatéralisme africain nouveau, plus inclusif et plus enraciné. À Muscat+, nous croyons que cette transformation peut se construire autour de 3 piliers fondamentaux. L'écoute des peuples avant les institutions. L'éducation partagée au-delà des frontières. La mobilité humaine et intellectuelle comme le socle projet. L'intégration régionale n'est pas un slogan, mais un chantier vivant dont chacun de nous est maçon. En Afrique de l'Ouest, ce chantier s'appelle la CEDEAO. Une maison commune, dressée il y a un demi-siècle pour abriter nos espoirs de paix, de mobilité, de prospérité partagée. Devons-nous ajouter ce rêve ouest-africain à la longue liste de projets inachevés? Je ne le crois pas. Car les crises révèlent aussi les occasions de rebâtir, de repenser la gouvernance, de donner la voix aux citoyens, de moderniser les procédures, d'injecter de la transparence dans la reddition des comptes. Autrement dit, passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Mais voilà le fil rouge de notre conférence. Premier élément. Mettre le citoyen au cœur de nos actions. Car il est important de comprendre ce dont il s'agit et de pouvoir y travailler. Il ne saurait avoir une institution des peuples sans les hommes. Il n'y a que les hommes qui sauront nous montrer le chemin. Il n'y a que les peuples de la CEDEAO qui, tel un guide, nous montreront le chemin, quelle que soit la transition des temps. On ne peut pas prendre un manuel pour installer un frigo, pour installer un petit emplacement. Ça ne marchera pas. Donc, si ça a été fait par la plus grande entreprise, et donc il n'y a que les peuples, parce que les hommes changent, les besoins changent, les désirs changent, qui doivent être véritablement mis au cœur du système. Alors, mettre le citoyen au cœur du processus, ça veut dire que l'intégration fonctionnera un jour où le pêcheur de grand poteau, la commerçante de canot, un étudiant de Freetown vont considérer la CEDEAO comme une alliée concrète, pas comme un signe transplanté sous nos latitudes. Mais est-ce que c'est possible tout ça? Cela deviendra réalité grâce à quelques points que je pense important de partager avec vous et que je vous prie d'emporter lors de vos discussions, de vos échanges, dans tout ce que vous allez entendre auprès des experts, des personnalités qui viendront partager avec vous leur vision, leurs rêves, mais aussi leurs inquiétudes par rapport à notre Afrique, l'Afrique que j'appelle l'Afrique de l'excellence. Un budget participatif régional. Fléché 5% du budget de la Commission, l'aide de micro-projets transfrontaliers proposés et votés en ligne par les citoyens. Un parlement de la CEDEAO venu au suffrage direct. Un hémicycle qui contrôle, légifère et interpelle, non pas une vitrine protocolaire, mais une chambre d'écho des attentes populaires. Une simplification des mécanismes institutionnels. Nombre de nos textes
fait inefficace. La multiplication des doublons dilue la responsabilité et retarde les décisions, notamment en matière de sécurité. Et pour cela, je suggère la fusion des agences économiques redondantes pour dégager des ressources et financer la libre circulation des personnes, des biens et surtout des entreprises. Un régime de vote gradué pour conserver l'unanimité pour les questions de souveraineté, adopter la majorité qualifiée pour le reste, notamment quand il s'agit des sanctions économiques. Un calendrier unique d'évaluation. Que chaque État transmet un rapport d'avancement numérique accessible au public et pouvant être validé par un audit citoyen. Plus encore, investir dans la jeunesse, pas seulement dans les routes, dans les puits. Les autoroutes sont utiles, les puits encore plus, mais les idées le sont davantage. L'innovation, la culture, la technologie façonnent déjà l'Afrique que nous habitons. Et donc la CEDEAO doit créer un pass mobilité étudiant, un visa académique, régional de 3, 4, 5 ans. Voilà pour tout le monde des campus, un peu comme on le constate en Europe. Quand je m'inscris dans cette université, je fais la France, je fais l'Europe, je fais le Canada, je fais différents pays et j'ai des compétences, j'ai des connaissances et je deviens un citoyen mondial qui peut réfléchir à quel citoyen local et sous-régional il faudrait être pour rester dans le transfert des nations. Financer un fonds d'amassage des startups pour alimenter un prélèvement minimum sur les importations intra-régionales, puisqu'il s'agira de trouver la source de financement en relation internationale. Institutionnaliser des simulations comme la CIE dans chaque université publique où on apprend la diplomatie en diplomatisant. Parce que la diplomatie, c'est bien les relations internationales, génial. Mais le monde des relations internationales, la vie, c'est la vie, n'est-ce pas? Et lorsqu'on n'apprend pas, lorsqu'on ne comprend pas, au niveau international, au niveau sous-régional, chacun vient avec ses problèmes, chacun vient avec l'égalité de son peuple. Et il faut se battre pour que la voix de votre peuple soit entendue, soit écoutée. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Même si on est le plus minuscule des pays qui se retrouvent dans cette salle-là. Parce que pendant qu'un pays a une population vieillissante, vous, votre population est tellement jeune que les questions sont différentes. Et nous, jeunes, béninois, diplomates de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes intelligents, nous avons la volonté, mais il nous manque juste de savoir-faire dans un cadre cadre. Et finalement, la sécurité. Passer de réflexe militaire au réflexe communautaire. Terrorisme, trafic, coup d'État. La réponse de la CEDEAO ne peut pas être uniquement coercitive. Elle doit déployer des brigades mixtes, civilo-militaires, appuyées sur les chefs locaux, la culture, la connaissance, avec un mandat de protection des civils et de médiation. Partager instantanément des renseignements, des alertes pour que les populations qui sont aux frontières ne se trouvent pas victimes, délaissées, abandonnées. Mais surtout gouvernées par l'exemple. Nous demandons aux citoyens d'être intègres, demandons aux citoyens d'être intègres, mais sans nous demander nous-mêmes si nous sommes intègres et si nous sommes le bon exemple. Désormais, une publication trimestrielle des dépenses, des audits indépendants et des sanctions automatiques lorsque un État doit des règles communes, la sanction doit être connue, prévisible, structurée, graduable et exécutable sans sommet d'urgence. Car c'est la crédibilité qui demain attirera encore les sceptiques. Chers jeunes délégués, durant ces 3 jours, vous allez rédiger des position papers, vous allez défendre des résolutions, vous allez voter des textes. Gardez en tête que les paragraphes que vous négocierez sont peut-être les fondations de la CEDEAO de 2050. C'est ici ce micro, cette feuille de route, cette simulation comme un laboratoire de l'audace que nous avons besoin d'Africains de plus en plus audacieux.
qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'elles veulent et qui sont capables de se tenir debout et de lutter de bout en bout pour semer. Parce que quand on sème aujourd'hui, on ne récolte pas demain, mais pour semer demain. À la fin, on dira peut-être que la crise de 2024 a fissuré la CEDEAO. J'aimerais qu'on dise surtout que la génération SIM 2025 a cimenté une nouvelle architecture, plus simple, plus proche et surtout plus forte. Aujourd'hui, les murs de la CEDEAO tiennent encore, mais cette fondation craque. Le vent de la défiance souffle et la tentation du répit gagne du terrain. Cette instabilité se manifeste notamment par la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une réponse radicale à une crise de confiance entre les peuples sahéliens et les institutions régionales. Ce choix de rupture révèle l'ampleur du malaise, insécurité persistante, sentiment d'isolement, l'ampleur des réponses collectives. L'Afrique de l'Ouest est à travers une période charnière, mais cette tension n'est pas unique à notre continent. L'Union européenne elle-même, pourtant souvent citée comme modèle, a traversé de graves turbulences, crise migratoire, montée du populisme, Brexit, désaccords budgétaires. Et pourtant, elle tient bon. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a fait de la remise en question une méthode de travail, de la solidarité un principe actif et de la diversité une force structurante. Si l'Europe doute parfois d'elle-même, elle ne cesse de réfléchir, elle ne cesse de négocier, elle ne cesse d'innover pour préserver son unité. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne ferait-elle pas de même? Nos crises doivent devenir des tremplins, pas des tombeaux. Ce qui menace notre région, ce n'est pas la divergence des opinions, mais l'incapacité à en faire des occasions de transformation. Il est encore temps de rebâtir une CEDEAO légitime, souple, courageuse, une CEDEAO des peuples, à condition de regarder nos fissures en face sans détour et d'avoir l'audace de proposer des solutions neuves qui sauront traverser les temps. Je vous souhaite des débats intenses, des compromis créatifs et surtout la ferveur tranquille de ceux qui savent bâtir l'avenir. Mesdames et messieurs, chers délégués, au-delà des discours et des textes, cette conférence est une invitation à bâtir des ponts durables, des ponts entre générations, entre cultures, entre visions, entre les hommes de façon générale. Je vous souhaite de trouver ici, plus que des solutions, de tisser des alliances humaines, des engagements sincères et des rêves communs. Au nom de Muscat Plus, de notre foi en Afrique, cette peu, nous